Bonjour Mehdi, Bonjour Laurent, merci de cette invitation. c'est moi qui te remercie. Merci Euh, beaucoup à toi. on va faire aujourd'hui ce premier talk ensemble pour discuter de ton parcours, te Merci. présenter à notre communauté, nous dire pourquoi tu es là et nous parler peut-être, et même peut-être surtout, du projet NICE. Merci. Voilà, Mehdi Merci. Labani, merci beaucoup à toi. Je pense qu'il serait intéressant effectivement pour notre communauté de savoir un petit peu qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais, etc. Merci beaucoup Laurent. Il y a une personne qui a toujours dit, lorsque je me présente à des conseils d'administration, chaque fois je me présente d'une façon complémentaire de ma carrière. Il m'a dit à chaque fois, je te découvre. Donc moi à la base, je suis ingénieur système et réseau. J'étais ravi de faire cette formation d'ingénierat et j'ai commencé à faire des missions de conseil, de prestation. On était dans le plan. Et j'étais ravi, avant d'occuper des fonctions un peu plus opérationnelles, parce que je voulais absolument comprendre comment fonctionnait l'entreprise. Et donc, de consultant, chef de projet, consultant senior, j'ai occupé des postes de directeur de business unit, directeur opérationnel, et je ne me suis pas arrêté là. Donc, je me suis formé aussi à tout ce qui concerne en plusieurs Master 2, j'en ai fait une petite collection, en système d'information, en économie, en finance d'entreprise, banque et finance. Et donc, ce qui m'a permis d'être un directeur des ventes, et ça m'a permis aussi d'être en stratégie. Et finalement, comme je suis aussi mathématicien, cryptographe, par passion, et donc je suis tombé dans la blockchain, c'est une discipline que je voulais absolument acquérir, et par le biais, j'ai occupé le poste de formateur, chef de projet expert chez Adira, et j'ai accompagné aussi la formation BBS, et je donne aussi des formations pour les professionnels. Et maintenant, j'ai rejoint un fonds d'investissement. Donc, j'ai fondé une cabinet de conseil qui s'appelle Blockchain pour entreprise, qui est Blockchain for Business, B4B, auquel je fais des missions d'opération et de conseil. Et je rejoins une banque d'affaires décentralisée, qui s'appelle eCapital Venture, auquel je suis VC. Nous sommes en train de développer ce projet-là. Et finalement, ces missions transverses coïncident et sont un tout petit peu liées afin de pouvoir donner le maximum d'informations et le maximum d'avantages à des personnes qui viennent vers moi sur le pitch deck, sur le financement. Et comme je suis ambassadeur à la place FinTech, je siège aussi à France Forum Payment, donc il y a différentes commissions, différents clubs. Donc j'ai quand même la chance de voir les projets se construire des deux côtés, du côté porteur de projet et du côté investisseur institutionnel et investisseur particulier. Qu'est-ce qui fait qu'un projet se finance et qu'est-ce qui fait que le projet ne se finance pas? Et des fois, les entrepreneurs me disent, je ne comprends pas, mon pitch deck a l'air bon. Et moi, je leur dis, ce que l'investisseur a besoin, c'est le minimum du risque, une clarté, un objectif clair, une équipe pluridisciplinaire, et que votre pitch deck ne remplit pas toutes ces cases. Et j'ai toujours été, d'ailleurs, c'est très important pour moi de faire ce narratif, j'ai toujours été enthousiaste à des projets qui se construisent avec la blockchain. Je peux te dire, avec l'émission et les projets que j'ai vus, j'en ai vu plusieurs centaines, des projets qui ont été vraiment bien construits mais qui n'en sont pas partis au bout, des projets qui étaient dès le départ mal construits. Le talk, je donne la parole à quelques-uns de ces projets, ça fait presque 3 ans maintenant, et j'ai vu dans mon bureau pas loin de 800 decks que j'ai étudiés. Et donc ça m'a permis d'avoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, pourquoi un projet devrait pivoter, pourquoi un projet ne devrait pas se faire, et c'est très intéressant. Et donc la blockchain en entreprise, et c'est là que je vais même anticiper ta question, pourquoi j'ai Heist, c'est que j'ai toujours cherché un projet qui ait une utilité blockchain, mais qui ne soit pas en train de faire la publicité de la blockchain. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent oui, la blockchain, ça ne marche pas, la blockchain, il n'y a pas de projet, on ne voit pas de cas d'usage. Mais alors je dis non, détrompez-vous, il y a des cas d'usage, mais vous ne savez pas que les entreprises les construisent autour de cela. Donc là, c'est un petit peu une introduction que je suis en train de te donner et je suis prêt à passer à la suite une fois que tu me donnes l'opportunité. Pourquoi avoir rejoint le projet NICE, Mehdi? Qu'est-ce qui t'a intéressé dans ce projet? Qu'est-ce qui a fait que cette fois tu as dit oui et que tu t'es dit tiens, là je tiens peut-être un bon projet? Merci beaucoup pour la question. Ben, je vais te confier un secret. Dans le Web3, je ne suis pas le seul qui était plus ou moins sollicité pour une mission d'advisory. Il y en avait plein. Il y avait même des personnes qui me demandent de me rémunérer une somme conséquente
et de mettre uniquement mon nom sur le petit deck. Mon éthique m'impose de répondre non. Donc, je n'ai jamais voulu être advisor pour le titre, ni pour la rémunération. Et donc, lorsque j'ai eu l'appel de Salim, le CEO, j'ai été frappé par sa persévérance à me faire onboarder dans le projet. Donc, il a vu que j'étais un petit peu en train de demander, mais ça parle de quoi, qu'est-ce qu'ils ont fait, etc. J'étais pas très très chaud. Le fait de voir, d'échanger avec lui, m'a parlé de son expérience, de l'équipe dans laquelle tu fais partie, de toute l'équipe advisor. Et là, je me suis dit, Mehdi, il y a quelque chose qui se trouve derrière le projet. Je me suis documenté, j'ai lu, j'ai réfléchi, et j'ai compris que derrière ce projet se cache une belle pépite. Et donc, je me suis dit, c'est une belle opportunité d'accompagner ce projet. Et donc, c'est pour ça que j'ai rejoint Drist. Un cas d'usage, ce n'est pas un projet virtuel, ça permet de répondre à une problématique, ça améliore un service. C'est un projet qui peut être scalable dans beaucoup de pays, dans le bassin méditerranéen, en Europe et aussi à l'international. Donc, il y a des projets similaires qui ont été buildés avant, qui ont pu lever des fonds. Donc, je me suis dit, c'est un projet qui améliore justement ce qu'ils ont fait. Donc, ça sera l'opportunité pour moi de pouvoir le faire. Mais aussi, il y a des stars dans l'advisory. Et je me rappelle de la réunion auquel qui nous a réunis tous les advisors, lorsqu'ils se sont présentés. Je me suis dit, c'est une belle opportunité de collaborer avec cette belle équipe de Dream Team. Et c'était très encourageant pour moi. Et parmi les raisons qui m'ont convaincu, c'est que le fondateur et toute l'équipe dans le projet ne souhaitent pas lever des fonds et partir à Dubaï et se faire siroter un jus d'orange. Donc il y avait une volonté de construire un projet dans le long terme. Et c'est très important parce que mine de rien, lorsqu'on parle d'un bon projet, je ne suis pas un influenceur, mais j'essaie plus ou moins de dire ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et lorsque je vois quelque chose de bien, ben, j'ai envie d'être dedans, j'ai envie d'être au milieu. J'ai beaucoup aidé beaucoup de projets sans forcément demander de retour derrière, des associations, des institutions. Et ce projet, je le trouve vraiment génial. C'est pour ça que j'ai rejoint. Ben, ça, c'est au moins une chose qu'on partage, mon cher Mehdi, parce qu'effectivement, on a effectivement beaucoup travaillé sur ce projet, hein, c'est vrai. Ça fait 2 ans déjà que le développement est en route pour délivrer cette application qui ne va pas tarder à arriver sur le marché d'ailleurs, aussi bien pour nos transporteurs que pour nos chauffeurs. On est vraiment dans un cas très concret, hein. C'est du transport, c'est de la mobilité, c'est quelque chose qui est en dehors peut-être du Web3, mais qui effectivement fait appel à la blockchain, fait appel à l'IA et fait appel au token. Donc Et on est d'ailleurs, je me vraiment... rappelle, Laurent, lorsque tu m'as dit qu'il y avait le numéro 2 de la liste des personnes qui étaient citées par Satoshi Nakamoto, Jean-Jacques Westcater, lorsque je l'ai vu dans la réunion Advisor en personne, voilà, je me suis dit, tiens, c'est pas n'importe qui est venu participer à ce projet, d'autant plus qu'il y a des personnalités qui n'étaient pas forcément à un projet près. Donc, quelque part, ils donnent le OK lorsque le projet leur plaît, leur plaise. Et c'est très, très intéressant pour moi de rejoindre une équipe que je trouve vraiment une dream team. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé pourquoi j'ai rejoint, qu'est-ce qui est derrière, quelle est l'équipe, quel est le projet, est-ce que c'est intéressant ou pas, est-ce qu'on pourrait investir. Et bien entendu, comme c'est une vidéo, on est enregistré, moi je ne me voyais pas leur dire investissez chez nous, vous allez multiplier vos gains x3, x4, x5, x6 et voire plus. Sinon, ça devient une incitation d'investissement. Il faut absolument que les gens contrôlent ce qu'ils font. Mais au fond de moi, j'avais envie de leur dire mais venez chez nous, investissez dans ce projet. Chose que je devrais faire très attention pour respecter la loi. Mais en tout cas, le fait de venir, je me suis dit il y a quelque chose d'intéressant, il y a quelque chose d'opérationnel. Et je pense que c'est un projet qui mérite qu'il soit diffusé au grand large pour les personnes qui cherchent un projet sérieux, qui se construit. Moi, j'ai vu, Laurent, des projets qui viennent à moi avec 2 personnes, parfois 3, au maximum 4. Voir que l'équipe Web 2, c'est une quinzaine, voir que l'équipe Web 3, il y en a plein. Lorsque je vois l'advisory, plus qu'une dizaine, donc là, je me dis, j'ai rarement vu un projet où il y a une armée qui travaille de lundi, même le dimanche. Je suis Ah dans le oui, groupe oui, oui. je suis dans le groupe WhatsApp et parfois je me demande mais quand vous allez vous reposer. Lorsque je fais des notifications tous les jours et tous les soirs, je me dis mais il y a une équipe qui y croit, qui veut le lancer et ce n'est pas un projet, même quand c'est un projet sérieux. Et d'autant plus que lorsqu'on parle aux chauffeurs, lorsqu'on parle aux détenteurs de camions, lorsqu'on parle aux entreprises de transport, c'est du concret. Ce n'est pas un token qui est lancé, qu'on va spéculer sur son vesting, sur la vente privée, la vente publique, et qu'on va essayer de dire au revoir et merci. Donc là, il y a quand même une structure française par laquelle
j'ai pris le soin d'échanger avec toi et ça m'a rassuré que quand même une structure française créée, c'est très important. J'ai beaucoup plus confiance à cela qu'avec travailler avec des projets qui sont dans les îles Caïmans, par exemple. Non, ce qui n'est pas le cas de Nice, bien évidemment, on est implanté à Paris, et puis comme tu l'as vu récemment, maintenant on travaille beaucoup sur Paris-Île-de-France. On va commencer à facturer ce mois-ci d'ailleurs, donc c'est très concret. Et puis on a la Tunisie, n'est-ce pas, qu'on a commencé déjà à implanter. Et puis on va travailler très vite sur le Maroc et l'Algérie. Donc pour nous, le Maghreb va être notre deuxième force commerciale après Paris et Île-de-France. Donc ça veut dire que là, on va travailler sur 4 très gros secteurs et on va très vite s'étendre au reste de l'Europe, quoi. Donc c'est vraiment un projet concret, tu as raison. C'est à Et souligner. j'ai aimé comment vous avez fait la roadmap, c'est-à-dire Nice Express, après ça sera le transport de marchandises, le transport de personnes, après ça sera livraison de nourriture d'une façon graduelle et vous n'inventez pas l'eau chaude, donc Nice n'invente pas quelque chose de nouveau, il l'améliore. Tout ce Oui. que on fait, ça se fait déjà. Et que finalement on a essayé, ce que j'ai compris par le retour des fondateurs et par toi, ce que l'équipe et les personnes, ils avaient exprimé un besoin d'avoir une entreprise qui les écoute mieux, qui permet de mieux satisfaire leur quotidien, d'améliorer leur quotidien. Donc, quelque part, venant d'une personne qui est déjà dans le transport, qui a une communauté dans le transport, qui veut améliorer l'état du travail dans ce transport, ça m'a rassuré. Beaucoup plus que quelqu'un qui ne vient pas du tout du marché, du domaine, qui l'ignore, qui ne le connaît pas, et qui a envie de faire un pitch deck en 24 heures avec ChatGPT, et qui viennent me dire voilà, j'ai fait une presse avec Gamma, IA, et voilà ce que tu en penses de ce projet midi. Parce que j'ai plein de rendez-vous, et il y en a des pépites, bien entendu, mais il y en a beaucoup de projets un peu perte de temps. Et parfois, moi, le meilleur conseil que je dis à certains fondateurs, je dis voilà, je ressens de l'intelligence chez vous, faites autre chose parce que ce projet, j'y crois pas. Et je suis connu par Monsieur Non. Je dis non à beaucoup de projets. Et donc, une fois que j'ai étudié ce projet-là, j'ai dit Non, c'est vrai qu'effectivement, on va apporter beaucoup de fluidité, beaucoup de sécurité, grâce aux outils, hein, tels que la blockchain, entre autres. Et puis ensuite, des moyens de paiement qui vont accélérer les transactions. Et puis surtout, une bien meilleure rentabilité pour tous nos partenaires. Que ce soit les chauffeurs, que ce soit les livreurs, que ce soit les transporteurs, quoi. C'est ça qui est extraordinaire. ce que j'ai apprécié, d'ailleurs, je le rajoute, c'est les échanges dans les réunions de gamification des tokens. J'ai rarement vu une équipe professionnelle qui sont investis en advisory sur la gamification du token, la token économie. Elle est faite par des professionnels. J'ai vraiment aimé l'échange, comment on veut aller dans les soucis du détail du token d'utilité. Et ça, c'est vraiment l'indice d'un projet solide. Qu'est-ce qu'on fait? Comment il Ouais. interagit? Quelles sont les remarques? En notre réunion, quelles sont les attentes du marché? Comment on pourrait évaluer, comment on peut donner des spécificités au token? La profondeur de ces réunions, semaine après semaine, m'ont fait comprendre que ce projet, j'avais raison de le rejoindre. Je suis vraiment ravi. Ben écoute, mon cher Mehdi, on t'en remercie vivement, en tout cas. Je pense que on a fait le tour de la question aujourd'hui. Maintenant, si tu as des choses à ajouter, n'hésite pas, je te laisse le mot de la fin. Ah ben, écoute, j'ai envie de dire aux gens que la blockchain, elle a révolutionné beaucoup plus que l'intelligence artificielle. Euh, la blockchain pourrait être aidée par l'intelligence artificielle et vice-versa. Il y a des domaines auxquels les deux ne se rejoignent pas. Et dans ce projet NICE, les deux peuvent conjuguer. On peut automatiser des choses. On peut justement rendre ce métier qui est un peu délaissé, qui est quand même dans la force de l'économie, parce que le métier du transport, livraison, les gens pensent commander chez Amazon, mais s'il n'y a pas le dernier kilomètre, s'il n'y a pas le transport, il n'y a pas forcément de développement Tout à de fait. ces sites, de cette place de marché. Il y a beaucoup d'entreprises qui aimeraient bien avoir ce besoin. Nous, si on veut transférer avec une marchandise d'une ville A à une ville B, on a besoin d'une entreprise qui le fait. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a des entreprises qui le font, mais c'est local. Il y en a certains qui le font d'une façon nationale, mais ce n'est pas avec le même maillage que NICE ambition de le faire. La volonté de pouvoir faire un projet international m'a séduit. Et je pense qu'avec l'insistance et la détermination de l'équipe mise en place, ça permet justement de faire de ce projet une belle réussite. Et d'ailleurs, pour les personnes qui vont écouter ultérieurement cette vidéo, c'est un projet qui est Web 2, qui utilise Web 3, mais ce n'est pas un projet
de Memcoin ni de token. C'est un projet qui permet justement à l'économie réelle de s'épanouir et de répondre à un besoin qui est vraiment concret. Donc il y aura toujours ceux qui décident d'avoir un service et ceux qui s'impliquent pour l'offrir. Donc c'est vraiment concret et je pense justement avec la documentation de White Paper auquel l'équipe étant fait partie qui l'a documenté, ce que j'ai apprécié aussi, et je tiens à le dire, c'est que rien n'est figé dans le marbre, on essaie toujours d'améliorer sans forcément dérouter, mais d'améliorer les détails. Donc quelque part, ce que vous lisez aujourd'hui, vous l'aurez demain avec un peu plus de détails s'il le faut. Tout à fait. Le white paper, il va arriver bientôt à la version numéro 5. Donc, on l'enrichit quasiment tous les jours. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Mehdi, pour ce... Laurent, pour cet entretien. En tout cas, le métier d'advisory, c'est un métier que je porte avec un grand plaisir, un grand honneur. Au début, j'avais l'impression de ramener ma fraise, mais là, je tiens à dire que j'apprends aussi avec l'émulation des équipes, des différentes équipes. Et ce que j'ai apprécié, j'ai oublié de le dire, ce que l'équipe de vesting, de Token Economy, de Airdrop, l'équipe marketing sont séparées. Je trouve ça vraiment bien. Donc, il y a des réunions qui font le lien, mais chaque équipe elle a une mission. Et c'est ce qui permet justement que le projet est vraiment sérieux, il est vraiment construit dans un but de réaliser un projet dans la durée. Et pas uniquement, on va faire un one-shot et au revoir. C'est un projet construit dans la durée. L'ICO, c'est juste une parenthèse dans la vie de Neist. Hein. C'est 3 mois, 4 mois. Mais Neist, c'est des dizaines d'années d'ambition, de développement du marché. Il n'y a aucun problème. Exactement. Merci beaucoup, Mehdi. Merci beaucoup, Laurent. Bonne journée à toi et à très vite. La blockchain on road, comme vous l'avez fait dans le titre. Et moi, je pense que la blockchain, elle est en route. Et moi, je souhaite tout le succès à ce projet-là. Et j'aimerais bien que toutes les personnes qui vont nous écouter nous rejoignent, aussi bien comme investisseurs ou comme participants ou tout simplement comme utilisateurs, parce que c'est très important d'utiliser une entreprise qui va répondre à votre besoin. Et bon courage. Merci. Au revoir. Au revoir.